Bienvenue sur caisse-de-son.com. On a l'honneur, la chance de s'entretenir avec Louis Bellavance, directeur de la programmation du Festival d'été de Québec. Comment ça va, Louis? Ça va très bien, toi? Ben oui, écoute, quand les festivals sortent leur programmation, c'est bon signe, là. L'été s'en vient, les gens sont heureux, ont hâte de redécouvrir les scènes extérieures, de triper en plein air. Et cette année, pour la 55e édition du FEC, la réponse est incroyable. Là, je pense que vous avez même vendu les 120 000 laissés-passer comme des petits pains chauds, là. Absolument. 125 000 en fait en admission générale et puis toute l'offre premium au-dessus de ça. Donc, c'est une performance historique pour nous. On est évidemment emballé, quand même un peu surpris. C'est une réponse du public là, qui défie vraiment là, tous les pronostics et qui est bien au-delà des attentes. Ben, faut dire bravo aux festivaliers qui ont répondu à l'appel. Maintenant, post-pandémique, programmer un festival, est-ce que maintenant, 2 ans après, 3 ans après, est-ce que vous avez maintenant plus les coups des franches au niveau de la programmation, là? Il y a moins d'obstacles, c'est un peu moins compliqué. Oui, absolument. Je pense que la pandémie, c'est vraiment les obstacles qui viennent avec. Bon, ça n'a pas influencé notre travail cette année. Non, on a eu la chance d'être actifs. Puis aussi, l'an dernier, qui était peut-être le début de la sortie de crise, si on veut, il y a beaucoup de groupes importants qui ont choisi d'être en Europe parce qu'ils avaient été absents pendant plusieurs années. Et bien évidemment, l'attrait de l'euro étant ce qu'il est. Puis il y a des festivals absolument formidables de ce côté-là aussi. Donc, il y a vraiment beaucoup d'artistes qui étaient moins disponibles. Cette année, on a ciblé rapidement des priorités pour nous. Puis ça fait très, très longtemps, en fait, là, plusieurs mois qu'on sait qu'on va travailler avec Imagine Dragons, Billy Talent, Foo Fighters, Green Day. Donc, on avait une longueur d'avance. Puis, on a travaillé le reste du calendrier pour aller chercher la profondeur qui nous caractérise puis qui est importante pour nous. On a fait les efforts là, pour aller chercher des noms, justement, comme Lana Del Rey ou Zach Bryan ou Pitbull pour essayer, justement, d'avoir toute la variété qu'on veut. Tu viens de nommer Zach Bryan sur les plaines. Comment vous expliquez, comment tu expliques cette résonance-là avec les Québécois pour la musique country? Est-ce que tu penses qu'il y a une ressemblance un peu avec notre folk à nous, un peu comme les Cowboys fringants? Il y a quelque chose qui nous plaît là-dedans, qui résonne avec nous, les Québécois? C'est une tendance qu'on suit depuis longtemps. Il y a des courants musicaux qui sont en mouvement. Il y en a quelques-uns. Et en fait, il y en a toujours. Et puis, évidemment, la progression par exemple, du hip-hop a été bien documentée. Ça surprend plus personne. C'est le genre dominant en ce moment. Derrière ça, oui, la montée du new country plus que du country, c'est quelque chose qu'on surveillait depuis plusieurs années. Puis, il y a eu le même genre d'exercice qui s'est fait avec la musique électronique, qui a été en forte progression là, depuis une quinzaine d'années. Mais là, j'ai l'impression que le new country est arrivé au Québec de façon très, très solide. On a vu toutes sortes d'indices pour ça. Puis, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Ben, il faut dire que c'est une trame de fond. Là. C'est quelque chose de très solide implanté partout en Amérique du Nord. On était le dernier village gaulois, peut-être, du côté du Québec et particulièrement de Québec, à résister à cet amour-là pour la musique country sur le continent nord-américain, du moins. Puis, la résonance que j'entends, moi, je la vois plus du côté du rock, en fait. J'ai l'impression que le new country est une relève à Bon Jovi, Aerosmith et tous les autres. Parce que si on regarde qui sont les groupes qui sont capables de faire... Une autre branche de l'arbre, un peu, si on veut. Oui, puis oui, absolument, d'aller faire une espèce de arena rock ou de faire de la musique qui plaît au plus grand nombre puis qui est très, très festive, où on chante avec. C'est très loin de ce que propose le pop et le rap peut-être en ce moment. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens là qui ont cet amour-là pour les grands refrains accrocheurs, rassembleurs que le rock nous a fournis pendant des décennies. Et là, il n'y a pas beaucoup de relève de ce côté-là. Donc, j'ai l'impression qu'il y a ce morceau-là qui vient jouer un rôle du côté du succès du New Country. Et il y a un petit côté, j'imagine, gambler, alchimiste à programmer un festival. C'est un peu un risque, un petit défi qu'on prend lorsqu'on programme quelqu'un comme Zach Bryan, justement, sur les plaines. Oui, absolument. C'est un pari parce que dans le cas de Zach Bryan, on est tôt dans le phénomène.
Et quel phénomène à part de ça? Oui, phénomène, absolument. Il n'y a pas grand-chose de comparable en termes de phénomène au niveau nord-américain en ce moment, mais c'est très tôt pour le Québec, c'est très tôt pour nous. Par contre, on a fait nos devoirs, on a regardé un petit peu ce qui se passait du côté du streaming, et puis sans faire de bruit, Zach Bryan, c'est pas un nom que tout le monde connaît ou identifie au genre New Country. D'ailleurs, il est beaucoup plus large que ça dans son cas. Il est plus du côté, on pourrait penser plus à Stapleton, donc une espèce d'Americana avec du country, oui, mais des accents de rock, des accents toutes sortes de choses. Mais son nom résonne pas autant, et pourtant, il y a un succès absolument fulgurant. Donc, on prend le pari que dans les mois qui nous restent aussi, on va voir encore de la progression du côté de Zach Bryan, et que sans remplir le terrain, on va vraiment marquer des points. Puis quand je discute avec des gens du côté des États-Unis ou du Canada anglais, d'autres événements, des agents, et qui regardent notre affiche, c'est un des premiers, sinon le premier nom qui va attirer l'attention, parce que c'est un phénomène qui est en montée extrêmement rapide. Donc, ça, c'est bien pour nous aussi d'aller se positionner comme un événement qui est capable d'être au-devant des tendances aussi. Mais évidemment, on lui demandera pas de remplir le terrain cette fois-ci. Et il y a un raisonnement qui me vient en tête. En 2008, Paul McCartney, ça met Québec sur la map. Bang! Ça résonne partout à l'international. En 2023, justement, pour continuer ce rayonnement-là, est-ce que c'est justement pas en prenant des risques audacieux sur les plaines d'Abraham comme un Zach Bryan qui va faire jaser l'industrie aussi à l'étranger? C'est peut-être pas la suite logique pour le développement du FEC à quelque part. Absolument. Tu fais une très bonne lecture de ça. C'est le genre de placement stratégique qu'on fait à l'occasion pour se donner une autre couleur, une autre envergure. On a fait la même chose en amenant les Rolling Stones en 2015. Ça a été vraiment un point tournant pour le festival. Pourtant, on n'a pas refait de groupe de cette envergure-là depuis. On en refera peut-être, mais on n'a peut-être pas eu besoin de le faire. À ce moment-là, ça a été vraiment majeur comme façon de changer la donne de la façon dont l'événement est vu ailleurs. Même chose avec un Kendrick Lamar en 2017. Il était très tôt pour faire Kendrick en 2017, à Québec du moins. Aujourd'hui, Kendrick va être à Osheaga, c'est tout à fait attendu, c'est sa place, c'est une superstar, personne ne va en douter. En 2017, c'était le Zach Bryan du moment, mais du côté du rap et du hip-hop, et là, tout le monde savait qu'il était le prince en devenir. C'était très audacieux, on n'a pas rempli le terrain, mais on a fait tourner des têtes avec ça, on a atteint d'autres objectifs. Donc, c'est du genre de choses qu'on fait à l'occasion, et on espère que Zach Bryan va jouer ce rôle-là, en effet, pour nous cette année. Green Day, Foo Fighters, Weezer, Lana Del Rey, je compare ça au voyage, là, les gens recommencent à voyager. Lorsqu'on voyage, il y a toujours les classiques, la Tour Eiffel, le Colisée à Rome, mais lorsqu'on découvre une ville aussi, on aime ça aussi des fois prendre des petits sentiers, découvrir la ville. Si on compare un voyage à un parcours de festival, sur quelle scène on devrait se perdre pendant le FEC là, cette année, et surtout pour quel artiste? On est tellement... on va dans toutes les directions. Hein. Chaque scène va amener une couleur nouvelle à chaque jour. Donc, on n'a pas une scène rock, une scène pop. On se promène. Il y a beaucoup de découvertes. Il y a de la musique du monde aussi sur la scène Hydro-Québec là, qui est gratuite. On a des produits exceptionnels là-dessus, comme Daka Braka, qui va être là. Je pense à Sudan Archives, qui va jouer sur cette scène-là. Alison Russell, donc c'est pas simplement la musique du monde, mais on va dans toutes sortes de directions, disons, non commerciales. Et il y a vraiment des belles choses à voir. Sinon, évidemment, sur la scène belle des plaines d'Abraham, c'est les grands crus, c'est les faits marquants pour l'événement, mais il y a des découvertes à faire un petit peu partout ailleurs. Puis dans les premières parties de ces spectacles-là aussi, il y a des très belles découvertes à faire. Donc, je pense que les gens peuvent se risquer. Il y a beaucoup de petits trésors cachés. Il y a un gars qui s'appelle Steven Sanchez qui fait beaucoup de radio au Québec, justement, avec Until I Found You, mais que les gens n'ont jamais vu sur scène. C'est tout nouveau. Il y a beaucoup d'autres belles chansons, une présence sur scène extraordinaire. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment à voir, et il y en a un petit peu partout caché comme ça à découvrir. La mission première du FEC, la première édition, c'était justement de faire rayonner la musique d'ici, et vous continuez aussi on a juste à penser aux Trois Accords, Charlebois, tout ça qui vont être là. Il y a le volet québécois aussi est toujours très présent, là.
Toujours très présent sur la scène belle des Plaines de Bram. Évidemment, c'est le plus beau plateau, je pense, que le Québec a à offrir aux artistes. Oui. On se fait un devoir de continuer à le faire. Je pense que la soirée des Cowboys fringants avec Robert Charlebois, c'est certainement un des grands rendez-vous pour la musique d'ici depuis plusieurs années. Il y a déjà énormément de demandes. On sent qu'il y a une effervescence pour cette soirée-là qui est très comparable à ce qu'on retrouve du côté des artistes internationaux. Les 3 accords avec Bleu Jeans Bleu, donc ça aussi avec Lumière qui va être là avant. C'est une superbe belle affiche qui devait, on l'avait sur notre affiche de 2020 qui a été annulée en raison de la pandémie et on savait que c'était partie remise. Donc, c'est maintenant qu'on se reprend avec ça. Puis, dans ces 2 cas-là, ces concerts-là, ce sont des cartes blanches. Donc, le festival investit avec eux. On leur donne des moyens pour aller plus loin. On prend le spectacle de tournée des Cowboys, des 3 accords qui est déjà absolument parfait. Puis, on dit, OK, jusqu'où vous voulez aller avec ça? On va être là pour vous supporter. Vous venez jouer sur une scène de cette envergure-là. On va s'organiser pour que vous soyez capable de compétitionner avec tout ce qui se trouve autour. Et oui, les amateurs de rock vont y prendre leur compte, dont moi-même, mais il y a un côté aussi Expo 67 au fait qu'un côté musique du monde, entre autres même un peu politique avec la formation ukrainienne qui était supposée y être l'an dernier et qui y sera cette année à part de ça. Oui, absolument. Braka Braka qui va être là le premier soir. Puis je pense que évidemment, avec ce qui se passe en Ukraine, c'est un groupe qui a beaucoup de choses à dire, qui a besoin d'être vu et entendu, puis de partager ce message-là. Donc, on voulait absolument les ramener. Et il y a beaucoup de choses dans cet esprit-là. Le lendemain, on était avec Budo's Band, par exemple, qui fait dans l'afrobeat. Sur cette scène-là, on va dans plein de directions, dont des contenus québécois. On a parlé de Gab Bouchard tantôt, mais on se promène dans des couleurs aussi un peu plus funk, un peu plus... vraiment dans sur tous les styles, en fait, qu'on aurait de la difficulté à mettre sur une affiche plus commerciale, classique. On a Tank and the Bangas, qui est un groupe de party vraiment formidable qu'on a eu la chance de voir très souvent à South by Southwest, où il y avait l'habitude de faire un concert à chaque année. Un groupe de la Louisiane. Valère va être là, que les gens connaissent très bien. Donc, on fait une soirée avec Valère qu'on a bien entouré. Andy Schaaf va être là, donc on est en folk, indie, un petit peu plus planant, des choses qu'on verrait moins sur des grandes scènes de festival, mais il va être là avec Elliot Maginot, qui va être vraiment à sa place avec lui. Puis on a du monde en tête d'affiche aussi, on a les A-Babies. Donc c'est vraiment intéressant. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les types de public, et évidemment cette scène-là, c'est entièrement gratuit. Oui, c'est super cool ça, et en plus c'est tout à votre honneur d'offrir une programmation gratuite aussi, un peu comme le Festif le fait aussi, ou les Francopholies de Montréal. Maintenant, est-ce que c'est vrai la rumeur que c'est les Foo Fighters qui vous auraient approché pour rejouer au FEC cette année? Oui, dans ce cas-ci, c'est vrai. C'est pas inhabituel que des artistes nous sollicitent. Des artistes de cette ampleur-là, peut-être un peu moins, mais c'est normal qu'on reçoive les opportunités. Dans ce cas-ci, ça a été un peu plus insistant. Ça a été un coup de téléphone pour dire on reprend la route et puis le timing fonctionne pour vos dates. On voudrait vraiment faire partie de l'édition. On a un historique ensemble. Et puis, on a évidemment répondu à l'appel. C'est une occasion particulière. C'est un groupe qui a des racines fortes avec le festival maintenant pour toutes sortes de raisons et puis qui a traversé beaucoup d'adversités dans les dernières années. J'ai l'impression que les gens se sentent proches de Dave Grohl, de ce groupe-là. Ils veulent les voir revenir malgré le décès de Taylor Hawkins. Ils veulent les voir reprendre la route. Et puis, on aura une autre page de cette histoire-là qui va se tourner en juillet. 6 au 16 juillet pour la 55e édition du Festival d'été de Québec. Mesdames et messieurs, Louis Bellavance, merci beaucoup de ton temps et bravo, félicitations à toi et toute ton équipe qui font un travail exceptionnel, incommensurable pour faire rayonner la ville de Québec. Et on sent toute votre passion pour la musique, votre curiosité aussi pour la musique dans votre programmation. Bravo. Merci Nicolas, c'est gentil. Caisse de son.com